rats cherchaient leur vie, ils trouvèrent un œuf. Quand un kidam apparu, c'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché? On pète un câble. On pète un câble. Car comment sauver l'œuf? Ils doivent trouver une solution. Et comme ils doivent trouver une solution, eh bien ils finissent par la trouver. Qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Eh bien vous voyez, à l'époque de La Fontaine, cette histoire passait pour être vraie. Alors les enfants, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Il y a des mots bizarres. Il y a des mots bizarres. Qu'est-ce que c'est l'allégresse? Avoir la graisse. Les deux rats, le renard et l'œuf. Oh là. Elle est presque plus grande que toi. Ouais. Comment elle s'appelle? C'est quoi le titre de cette histoire? Les deux rats. Les deux rats, le renard et l'œuf. Très bien. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non? Alors, les deux rats, le renard et l'œuf. Alors, on va commencer par ce titre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un rat? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un rat? C'est un peu comme une souris. Oui, c'est plus gros ou c'est plus petit? Plus gros. Plus gros, d'accord. Tu peux me montrer à peu près comment c'est grand comme un rat? Ça? Non. Un rat. Comme ça. À peu près comme ça. Exactement, ouais, c'est comme ça. Parce qu'une souris, c'est un peu une souris, c'est comme ça, puis un rat, c'est plutôt comme ça. Hein. Alors, et puis qu'est-ce que ça fait un rat? Ça va un peu partout, puis ça mange du fromage. Oui. Ça mange du fromage, ça mange des trucs par terre. Une fois, moi, j'étais quelque part à Vevey, il y a des gros rats comme ça. À Vevey? Oh, il y a plein de rats à Vevey, ouais, ça c'est vrai. Alors là, il y a combien de rats dans cette histoire? Deux rats, il faudra s'en souvenir. Si La Fontaine nous met deux rats, c'est que ça doit avoir une importance. Qu'est-ce que c'est qu'un renard? Un renard, oui? Bah là, il y a notre ami le renard, juste ici. Il y a un renard ici? Oui, bah oui, derrière Où ça? toi. Derrière toi. Oh, un renard! Mais je l'avais pas vu! Oh là là, bah dis donc, bah voilà, bah oui, exactement, c'est ça un renard. On revient au titre de la fable, les deux rats, le renard et l'œuf. Est-ce qu'à première vue, quand on lit ce titre, vous imaginez qu'est-ce qui peut se passer dans cette histoire? Ou est-ce que ce titre est un peu mystérieux pour vous? Bah, je sais, bah, le renard, il veut manger l'œuf, et puis les deux rats, ils essayent à protéger l'œuf. Bah non, c'est le contraire. Alors, on va... Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est le contraire. C'est-à-dire? C'est le renard qui essaye de protéger l'œuf, puis c'est les deux rats qui essayent de le manger. Ben vous voyez, vous avez très certainement raison tous les deux. Tout est possible. Alors, deux rats cherchaient leur vie, ils trouvèrent un œuf. Deux rats cherchaient leur vie, ils trouvèrent un œuf. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, cette phrase? Oui. Deux rats cherchaient à manger pour vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un œuf. Un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Ça veut dire qu'un petit œuf pour deux rats, ça suffisait pour faire un très très bon dîner. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Ils n'avaient pas besoin d'un grand truc. Exactement. C'est grand ou c'est petit un rat? C'est petit. C'est plutôt petit, on a dit. Donc est-ce que ça a besoin de manger un bœuf? Un bœuf, c'est gros comme ça, un bœuf, c'est énorme un bœuf. Est-ce qu'un petit rat, ça a besoin de manger ça? Non. Donc ça peut se contenter de quoi? Bah, d'un œuf. Comment? Un œuf. Ça peut se contenter d'un? œuf. Oh, très bien, très bien, très bien. Plein d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part. Ça veut dire qu'ils sont justes, ou est-ce qu'il y en a un qui veut tout avoir et l'autre qui aura... Ils sont justes. Ils sont justes. Ils sont justes, ces deux animaux. Ils sont amis, probablement. Et puis, ils partagent chacun moitié-moitié. Ils allaient de leur œuf manger chacun sa part. Mais ils étaient comment? Ils étaient pleins d'appétit et d'allégresse. Est-ce que vous comprenez ces deux mots? L'appétit et l'allégresse. Bah, ils avaient très très faim. Oui, plein d'appétit, ça veut dire qu'ils avaient envie. Ils avaient envie de manger quoi?
L'œuf. Très bien. Et puis, l'allégresse. Ils étaient pleins d'appétit, mais aussi d'allégresse. Qu'est-ce que c'est l'allégresse? Soif. Non, c'est pas la soif, l'allégresse. Affamé. Non, c'est pas affamé. L'allégresse, c'est la joie, le plaisir. L'histoire, jusqu'ici, c'est une histoire où tout se passe bien, non? Oui. Voilà, c'est une belle histoire. Ils allaient de leur œuf manger chacun sa part, quand un quidam parut, c'était Maître Renard. Alors là, je suis sûr que dans cette phrase, il y a un mot qui vous paraît un peu bizarre. Quidam. Un quidam, c'est un inconnu. C'est un nouveau personnage qui arrive dans l'histoire. Quand un inconnu apparaît, cet inconnu, c'est Maître Renard. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut bien se passer? Ouais, Les trois voudraient manger l'œuf. Les trois voudraient manger l'œuf, mais est-ce qu'il y a assez d'œufs pour les trois? Bah non, il y en a qu'un. Est-ce que c'est grand un œuf? Non. C'est grand comment? Montrez-moi, c'est grand comment un œuf? Ah non, ça dépend. Un œuf d'autruche. Là, on imagine que c'est plutôt... Un œuf de poule. Probablement. Rencontre incommode et fâcheuse. Rencontre incommode et fâcheuse. Ça veut dire quoi, une rencontre incommode? Ça veut dire que c'était pas une rencontre amicale. Une rencontre inconnue. Oui, incommode, ça veut dire... Quand vous êtes commode, si vous êtes assis commodément, ça veut dire que, par exemple, vous êtes bien assis. Si vous êtes incommode, c'est que vous n'êtes pas très confortable. Vous comprenez? Donc là, la rencontre n'est pas très agréable et elle est fâcheuse. Qu'est-ce que ça veut dire, fâché? Pas content. Pas content. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché? On tape des pieds. Parfois, on prend un doudou puis on fait de la boxe avec. Parfois, on prend un doudou, on fait de la boxe avec, oui. On est rouge, on pète un câble. On pète un câble. Oui. Alors, ça, c'est très... Alors, on va voir ce qui va se passer. Car, comment sauver l'œuf? Alors, et là, la question qui se pose, c'est quoi? Quelle est la question qui se pose? Comment sauver? Comment sauver l'œuf? Ils sont avec cet œuf, puis ils se disent, mais comment on va faire pour le sauver? Il va partir avec l'œuf et se cacher. Ah bah ouais. Ils vont... oui, on imagine. Oui. Il va le cacher. Comment on va faire pour sauver l'œuf? Et là, ils se disent, on pourrait le bien empaqueter. Le bien empaqueter, ça veut dire quoi, le bien empaqueter? Le bien empaqueter. L'emballer. Le bien emballer, on pourrait bien l'emballer. Pourquoi? Quel est le risque s'il ne l'emballe pas bien? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se casser. On pourrait essayer de l'emballer, oui. Puis, des pieds de devant ensemble portés. Alors, il pourrait le porter à deux, avec les pieds comme ça. Il pourrait se mettre les deux, puis essayer de le porter comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'il nous dit. Puis, des pieds de devant ensemble portés, ou alors, ou le rouler, ou le traîner. Alors, toutes ces solutions qu'ils ont trouvées, c'était chose impossible autant que hasardeuse. Hasardeuse. Est-ce que ce mot hasardeuse, vous le connaissez? Hasard. Oui? Tu as dit? Hasard. Le hasard. Qu'est-ce que c'est le hasard? On ne sait pas vraiment. C'est quand on prend quelque chose qu'on ne sait pas. Au bol. Ouais. Alors le hasard, en fait, c'est un mot qu'on utilise pour dire, pour parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'explique pas. On ne sait pas comment l'expliquer. On dit c'est du hasard. Nécessité l'ingénieuse leur fournit une invention. La nécessité l'ingénieuse leur fournit une invention. Ils ont une idée. Ils ont une idée. Et ils ont une bonne ou une mauvaise idée? Bonne. Une bonne idée. Et pourquoi ils ont eu cette idée? Parce que le renard, il est là, puis ça leur a donné l'idée pour pas que le renard il mange. C'est exactement ça. C'est que là, au début de l'histoire, ils étaient juste contents d'avoir trouvé l'œuf. Quand le renard est arrivé, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, puis ils se sont dit, il faut qu'on le protège, qu'on l'emballe, qu'on le roule, qu'on le traîne. Et ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils doivent trouver une solution. Et comme ils doivent trouver une solution, eh bien, ils finissent par la trouver. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieue... C'est qui les cornifleurs dans cette histoire, à votre avis? C'est le renard ou c'est les rats? le renard. Le renard. Et un écornifleur, quel drôle de nom. Le renard, il renifle. Et puis il sent quelque chose après. Il sent quelque chose, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec ce quelque chose? Il veut le manger. Il veut le manger. Eh bien, tu as parfaitement deviné, un écornifleur, aujourd'hui on dirait que c'est un pique-assiette. Alors, le pique-assiette étant à demi-quart de lieue, ça veut dire qu'il était tout près. Il était tout près. Alors, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis
malgré quelques heurts et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé une idée de mettre l'œuf sur le ventre d'un rat et puis l'autre rat il tire la queue. Exactement, c'est ça leur idée. Pour pas le casser, ils ont pensé à le rouler, ils ont pensé à le traîner, puis ils se sont dit mais non, on va le casser, ça n'ira pas. Et tout d'un coup, il y en a un des deux qui s'est mis sur le dos, il s'est couché sur le dos, l'autre a mis l'œuf dans ses bras, et après, il l'a tiré par la queue, ce qui fait que l'œuf était toujours protégé. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Que c'est bien fait. C'est une bonne idée, hein? Alors, qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Qu'on ose me dire, après une telle histoire, que les bêtes ne font pas preuve d'intelligence. Est-ce que c'était intelligent ou est-ce que c'était bête ce qu'ils ont fait, les rats? Est-ce que c'était malin ou est-ce que c'était idiot? Malin. C'était très malin même, non? Parce que comme ça, ils ont protégé, ils ont trouvé la solution. Et pour arriver à cette solution, ils ont dû se poser une question. Eh bien, vous voyez, à l'époque de La Fontaine, cette histoire passait pour être vraie. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu des rats faire ceci. Il y a des gens qui ont observé des rats dans la nature qui faisaient ça. Vous savez, par exemple, qu'il y a des animaux qui sont même capables de fabriquer des outils. Je peux vous donner l'exemple du corbeau qui est capable de prendre une petite branche d'un arbre et de la couper, de la plier pour pouvoir, par exemple, attraper quelque chose qui se trouve dans le creux d'un arbre et que, par exemple, son bec n'est pas assez long pour l'attraper. Eh bien, il peut fabriquer avec une branche comme un petit crochet qui va aller attraper la cacahuète. Les animaux sont capables de fabriquer, certains, des outils. Oui? Aussi comme les oiseaux, ils fabriquent leur nid. Aussi, mais tu as parfaitement raison. Alors, est-ce que vous avez compris cette histoire? Oui. Très bien. Alors maintenant, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que les fables de La Fontaine, on peut les lire, comme on a fait maintenant, mais on peut aussi les réciter, sans la regarder. D'accord. Il est bien possible que je me trompe. En fermant les yeux. En fermant les yeux? Oui, oui. Je dois fermer les yeux? C'est la triche. Pourquoi c'est de la triche? Moi, tu vas faire comme ça. Vous croyez que je pourrais faire comme ça, de temps en temps, pour regarder? Oui. Non, c'est pas mon genre. Mais il faut vraiment que je ferme les yeux? Oui. Mais je vais fermer les yeux, on est d'accord? Ou alors j'enlève mes lunettes parce que j'y vois pas grand-chose. Mais vous êtes où, les enfants? Juste devant toi. Ah, d'accord. Les deux rats, le renard et la poule. Non, l'œuf. Comment? L'œuf. Les deux rats, le renard, la poule et l'œuf? Non. Il n'y a pas la poule. Je peux mettre mes lunettes? Oui. Regarde. Ah, attends. Ah, les deux rats, le renard et l'œuf, évidemment. Alors, les deux rats, le renard et l'œuf. Oui, c'est juste. Deux rats cherchaient leur vie, ils trouvèrent un œuf. Oui. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Oui. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Oui. Plein d'appétit et d'allégresse, Oui. ils allaient de leur œuf manger chacun sa part. Oui. Quand un quidam parut, c'était Maître Renard. Oui. Rencontre incommode et fâcheuse. Oui. Car comment sauver l'œuf? Le bien empaqueter? Puis des pieds de devant, ensemble porter? Oui. Ou le rouler, ou le traîner? Oui. C'était chose impossible autant que hasardeuse. Oui. Nécessité l'ingénieuse leur fournit une invention. Oui. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieue, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. Qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Et c'est signé Jean de La Fontaine.
Bravo, les enfants. C'était tout juste? Ouf, mais... À part le début où j'étais un peu distrait. Ouais, mais alors, même, je vous remercie, vous m'avez bien aidé. Alors, les enfants, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Tout. Oui. Et que ça m'apprend que les rats, ils sont intelligents. Bah, que c'est pas les rats les méchants. Oui, j'aime tout, moi. Toi, il y a tout qui te plaît. Moi aussi. Oui, parce que ça parle d'animaux. Parce que ça parle... Et ça en parle bien ou ça en parle mal? Bien. Ah, d'accord, c'est ça. C'est aussi la manière dont ça en parle. Parce que tout le monde peut parler d'animaux, mais on peut en parler plus ou moins bien. Il y a des mots bizarres. Il y a des mots bizarres, très juste. Quel mot vous trouvez bizarre dans cette histoire? Kidam. Un kidam. Qu'est-ce que c'est qu'un kidam? Un kidam? Un inconnu. Un inconnu. Vous vous en souviendrez? Oui. Oui. Allégresse. L'allégresse. Qu'est-ce que c'est l'allégresse? Avoir la graisse. Ça pourrait être avoir la graisse. Content. Être content, c'est le bonheur. En italien, en espagnol, on dit allegria. Allegria, c'est le bonheur. On a expliqué, mais moi je le trouve drôle. C'est l'écorfru. Attends, il est où? L'écornifleur. C'est quoi un écornifleur? Un pic-assiette. Un pic-assiette. Ouais, c'est ça, un écornifleur, un pic-assiette. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas te donner un poster comme ça à chacun, mais, je peux vous en donner la même en petit. D'accord. Ça vous va? Oui. Alors, il y en a une pour chacun. Venez, les enfants. Alors, attendez. Voilà, une pour toi, une pour toi. Il y en aura pour tout le monde. Tenez. Voilà. Alors, les enfants, je vous remercie et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. Deux rats cherchaient leur vie, ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvent un bœuf plein d'appétit et d'allégresse. Ils allaient de leur œuf manger chacun sa part. Quand un kidam apparut, c'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Car comment sauver l'œuf? Les biens n'ont pacté. Puis des pieds de devant ensemble le portaient. Ou le roulaient ou le traînaient. Chose impossible autant que hasardeuse. Nécessité ingénieuse leur fournit une invention. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, l'hiver étant demi-garde. L'un se mit sur le dos et prit l'œuf entre ses bras. Puis, malgré quelques heures et mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. On a y souvenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Jean de La Fontaine.